La présentation que je propose de vous faire actuellement concerne les poulies et aussi les courroies. Alors, qu'est-ce qu'une poulie? C'est un organe de transmission du mouvement et de la force motrice d'un arbre à un autre par l'intermédiaire d'une courroie, que vous voyez ici. Elles permettent la multiplication ou la division de la vitesse de rotation. Vous voyez ici deux poulies de diamètre différents. Vous aurez donc une variation de vitesse de rotation de la poulie, mais les deux poulies vont donc tourner dans le même sens de rotation. Par contre, en croisant la courroie, vous arriverez à changer le sens de rotation de la poulie, de la deuxième poulie. Vous avez aussi d'autres modes de transmission à courroie semi-croisée ou à renvoi d'angle. Voici un schéma de différents diamètres de poulies permettant de faire varier les vitesses. Qu'est-ce qu'une courroie? Une courroie, c'est une pièce utilisée pour la transmission du mouvement. Elle est construite en matériaux souples, elle est silencieuse, sa durée de vie est limitée et doit être changée. La courroie est utilisée avec des poulies. Qu'avons-nous comme type de courroie? Nous avons d'abord une courroie plate, que vous voyez ici. Elle est utilisée aux grandes vitesses, sous de faibles couples. Le bombé que vous voyez ici de la poulie permet un meilleur guidage et une bonne stabilité. Ce type de courroie est très silencieuse. Vous avez aussi la courroie ronde, utilisée dans les petits mécanismes. Vous remarquez ici les gorges de la gorge de la poulie, avec le diamètre ici moyen, le diamètre d'enroulement. Vous pouvez également avoir aussi la courroie crantée. C'est une courroie silencieuse. Grande particularité, elle ne glisse pas. Et une des deux poulies doit être flasquée pour éviter que la courroie ne sorte des poulies. Voilà le flasque de la deuxième poulie qui empêche cette courroie crantée de sortir de la poulie elle-même. Vous pouvez avoir 3 courroies en parallèle dans ce mode de transmission, ou une courroie plus large utilisée généralement pour les variateurs de vitesse. Voici différents types de courroies. La courroie classique, la courroie étroite, crantée, les multibandes, la courroie striée ou W, et ici la courroie large pour variateur. Une poulie, c'est aussi une pièce, rappelez-vous, nous l'avons vu dans un clip précédent consacré au mouflage. C'est une pièce qui comporte une roue autour de laquelle se déplace le câble, voici le câble, qui se déplace le long de cette roue, de cette poulie, ou la corde, et qui permet de déplacer des charges, dans ce cas, de déplacer des charges, la charge étant ici. Voici quelques images de poulies. On voit très bien les gorges de la poulie. On voit le crochet d'attelage de cette poulie, une poulie multigorge, une poulie dont la gorge est ronde. Nous aurons plutôt une poulie ici gorge en V. Vous avez aussi la poulie d'adhérence. Dans le domaine du levage, notamment dans le domaine des ascenseurs, pour le déplacement de la cabine par adhérence des câbles métalliques dans les gorges de la poulie, que l'on appelle poulie de traction,
Les poulies d'adhérence sont généralement en acier. Voici donc un exemple de moteur auquel est associée une poulie d'adhérence. Vous voyez les gorges de cette poulie d'adhérence dans lesquelles se déplacent les câbles de traction, les câbles métalliques. Voici d'autres photos de machines de traction et de poulies d'adhérence. Voici le moteur et la poulie d'adhérence associés au moteur et avec un arbre court. Voici les câbles métalliques se déplaçant dans les gorges de cette poulie d'adhérence. Comment fixe-t-on la poulie de traction sur son arbre? D'abord, la poulie, vous pouvez remarquer qu'il y a le moyeu, la jante et ici le bras. Lorsque les poulies ont un diamètre supérieur à 300 mm, le bras de la poulie. Ce genre de poulie est utilisé pour les poulies d'adhérence dans le domaine du levage. Vous voyez aussi ici la rainure pour la clavette. Donc, comme mode de fixation de la poulie d'adhérence sur son arbre, nous pouvons claveter. Dans ce cas, vous voyez la rainure de clavette dans l'arbre. Vous voyez la rainure de clavette dans le moyeu de la poulie, ici. Et bien sûr, la clavette qui va être chassée dans ce moyeu et venir ainsi caler la poulie sur son arbre. Nous pouvons aussi utiliser le collage. C'est un mode d'assemblage qui utilise les qualités d'adhérence de certaines matières synthétiques, les principaux adhésifs étant le néoprène, les polyamides, l'araldite, les silicones. Nous pouvons utiliser l'emmanchement. Dans ce cas, la cote définitive et effective de l'arbre 2 est légèrement supérieure à la cote effective de l'alésage D1. On oblige ainsi l'arbre à pénétrer dans l'alésage avec un maillet ou une presse ou par refroidissement de l'arbre. En effet, lorsque l'arbre aura pénétré dans l'alésage D1, lorsqu'il se sera réchauffé, il se sera dilaté et par conséquent, il viendra se caler dans l'alésage D1. Voilà, nous avons terminé cette petite présentation du clip numéro 4 consacré aux poulies aux courroies et aux poulies d'adhérence. Je vous donne rendez-vous au clip suivant, le clip 5.